La formation de formateur, c'est vraiment en fait super. Il y a la connaissance, donc qui s'acquiert aussi au fur et à mesure, et puis qu'on obtient avec l'expérience du cabinet. Mais comment transmettre cette information à différents types d'apprenants, donc il y a tout ça qui s'apprend. Non, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être accompagné sur le cours, la construction du cours. Donc je suis passionné par la kinésio, et en fait j'avais tendance en cabinet de faire quelque chose qui n'est pas de la place du kinésiologue, c'est-à-dire d'expliquer les choses. Donc j'avais cette énergie qui était là et je sentais qu'elle n'avait pas sa place dans le cabinet. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir en fait, répondre à mon besoin de transmettre. Donc je me suis dit, super, en fait, je vais faire la formation de formateur. Comme ça, vraiment en cabinet, je peux me concentrer sur la partie kinésiologie et thérapeutique. Et mon envie et mon besoin de transmettre, je vais vraiment pouvoir la transmettre à fond, mais en fait dans le milieu adapté. Ça demande beaucoup de travail sur soi, ça demande beaucoup d'investissement perso, et d'investissement perso sur des remises en question. Mais c'est une fois que tu as fini la formation que tu te rends compte que c'était pas difficile. Pendant, ça peut être un peu dur, mais c'est une fois que tu as fini que tu te rends compte que c'est pas la formation qui est difficile, c'est le travail sur soi, c'est toujours pareil. Et non, tu fais pas ta pause. Tu fais jamais de pause en fait. Je pense à Cindy par exemple, qui est timide, qui est très très timide, et donc qui dans la société a vachement de mal à parler aux gens, mais parce qu'on lui a appris à donner cours, quand elle est face à 20 personnes, 22, 24, parce qu'elle est dans le mode cours, ça ne lui pose pas de problème. Une fois en cours, je donne cours et je perds pied, j'ai l'impression que la classe n'est plus avec moi. Et donc la pause arrive, je vais dehors, je pleure un bon coup, je passe par plein d'émotions et je reviens et je voulais réattaquer le cours. Et en fait, je me rends compte que je suis plus du tout là avec la classe, et donc je raconte à la classe ce que j'ai vécu, les émotions par lesquelles je suis passée. Et en fait, ce que j'ai trouvé formidable à ce moment-là, que j'ai réussi à rattacher au cours. Donc on parlait des émotions, donc je leur ai montré les émotions par lesquelles je suis passée. Et justement, le retour des élèves a été « Ah, mais c'est formidable, en fait, c'est pas qu'une école de kinésiologie, c'est une école de la vie. » C'est tout un état d'esprit. On va faire des trucs comme ça, parce que je suis très vite intimidée. Il y a bien sûr tous les outils, puisqu'on apprend la kinésiologie de manière globale, mais il y a aussi toute la philosophie autour de la kinésiologie qui est importante pour la construction finalement du kinésiologue que je vais être. Je découvre, j'apprends la kinésiologie, j'apprends à pratiquer, j'apprends à rééquilibrer, et toute la philosophie de vie finalement aussi qu'on peut transmettre à travers la kinésiologie. Il va y avoir vraiment un changement pour l'individu qui reçoit cette formation, qui souhaite bénéficier de cette formation. Il y a un impact sur ta vie, clairement. Ça bouscule en fait. La formation bouscule, et c'est parce que ça passe par toi que tu es en mesure finalement, tranquillement, de pouvoir accompagner les autres. Moi, je l'ai fait aussi la formation parce que je savais que ça allait être aussi un travail sur moi aussi. Parce que là, tu es dans l'image de toi, qu'est-ce que tu renvoies aux élèves, comment tu te positionnes par rapport aux élèves. Je savais que ça allait être pas forcément confortable, le processus, mais j'étais OK avec ça. Il faut que vous structuriez votre cours. Je parle de ça avant ça. Ensuite, j'amène cette information, puis cette information. Ça, c'est la structure d'un cours. Mais il faut structurer quand on le donne. Quand tu es élève, il y a beaucoup de connaissances à avoir. Mais ça, si tu veux, on te l'apprend. Il y a toute la pédagogie de l'école qui fait que tu te laisses bercer là-dedans. Tu n'as qu'à suivre la formation de formateur. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus dur. On va chercher vraiment... on te repousse dans tes retranchements, c'est vraiment... alors c'est très enrichissant et très formateur, mais je passe par des moments, oui, stressants, où voilà, qui je suis vraiment. Je vais vraiment chercher au fond de moi qui je suis et comment je fonctionne. J'ai pris autant de prise de conscience de foot pendant la formation quand j'étais élève, et j'en prends aussi là, parce que c'est pas les mêmes choses qui se jouent. Quand je suis en formation de kinésiologue, je suis là pour apprendre un métier. Quand je suis en formation de formateur, je suis là, j'ai une autre place, et donc j'ai un autre rôle, et donc cet autre rôle vient réveiller d'autres choses. C'est quand on te dit, Maxime, en fait, t'es dur avec toi, tu caches que t'as peur, donc on voit que t'as peur, donc tout ça, mais c'est pas dit de façon méchante, c'est dit est-ce que ça puisse me faire avancer, que je prenne conscience de ça, que j'aille le travailler pour lever ce blocage, pour pouvoir aller sur la suite. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis en sécurité avec l'équipe. Ils sont là pour pointer des choses à améliorer.
et vraiment à essayer d'aller chercher nos ressources, appuyer sur nos ressources. Je le vis pas forcément agréable par moment parce que c'est vraiment un stress, tu es face à toi, tu sais pas comment faire, tu te défends, des choses comme ça. Mais après, tu as une équipe bienveillante et donc tu vois aussi que tu progresses petit à petit, pas à pas. Tu fais des allers-retours, des choses comme ça, mais il y a des choses que, ok, moins sur la défensive, t'as pas besoin de te cacher, quoi. Parce que le but, c'est en fait, c'est d'être authentique en fait, avec toi-même, tu vois. Donc dans le cours, à trouver ton personnage, être à l'aise. Donc, Comme on a l'analyse transactionnelle, les jeux, les comportements et tout ça, on arrive à se parler de façon authentique sans jouer de jeu spécifique. Et c'est surtout que même quand tu joues un jeu, tu fais quelque chose qui déjà est pas simple pour toi, te provoque de la douleur, en fait on ne te juge pas. Et ça fait du bien. Tant que tu associes « je tiens la classe que parce que je suis persécuteur », quand tu enlèves ton côté persécuteur, tu tiens plus la classe. Et non, c'est pas vrai, c'est pas la persécution qui fait qu'on tient une classe.